The Assembly will hear an address. L'Assemblée va écouter l'allocution de Son Excellence José Raúl Molino Quintero, président de la République du Panama. Je prie le protocole de bien vouloir escorter Son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Muy buenas tardes. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation ici présents, Mesdames, Messieurs. Il y a un peu plus de 2 mois, j'ai pris mes fonctions en tant que président de la République du Panama. Au cours des 5 ans de mon mandat, au nom de tous les Panaméens, j'aurai à affronter un grand nombre de défis dont nombre touchent mon pays, mais également la région tout entière. Notre position géographique privilégiée nous a transformés en point de passage et de rencontre entre les Amériques. Nous avons eu le premier chemin de fer qui a relié l'Atlantique et le Pacifique sur notre continent, la première douane du continent et la première ville espagnole, Tierra Firme. Notre canal et notre carrefour aéroportuaire ont fait de nous des partenaires stratégiques de tous les pays du monde. Aujourd'hui, notre canal est utilisé par 180 routes maritimes qui relient 1920 ports dans 170 pays, ce qui représente une grande valeur ajoutée pour des produits du monde entier. Bien conscient de notre importance en tant que point de convergence, nos portes ont toujours été ouvertes à toutes les nationalités qui, et c'est normal, souhaitent tirer parti des avantages compétitifs liés à ce qui est inscrit dans notre blason, Pro Mundi Beneficio, au bénéfice du monde entier. Mais aujourd'hui, le Panama fait face à une problématique de taille issue de sa localisation stratégique, l'immigration illégale à travers la forêt de Darien, qui est utilisée en tant que point de passage par des centaines de milliers de migrants qui, depuis un certain temps, fuient les graves problèmes économiques, politiques, sociaux, en quête de ce qu'on appelle le rêve américain. Je connais très bien ce territoire, puisqu'il y a un peu plus de 10 ans, lorsque j'étais ministre de la Sécurité du Panama, j'ai conduit les forces qui ont repris la région de Darien de la narco-guérilla. Et aujourd'hui, je suis très peiné face à la tragédie sociale. L'utilisation de cette route improvisée par des femmes, des enfants, des personnes âgées qui se lancent dans une traversée inhumaine à travers des cours d'eau, des jungles et des lieux inhospitaliers à la merci de tout type de menaces pesant sur leur intégrité. Ce déplacement de personnes est conduit par des organisations criminelles basées dans des pays voisins qui reçoivent un argent mal acquis pour s'enrichir sur les besoins et l'espoir de milliers d'êtres humains. Je comprends bien la décision difficile de migrer pour échapper à la misère et à l'oppression, mais la grande majorité des individus souhaitent vivre, se développer et s'épanouir là où ils sont nés. Je le redis, les causes sont bien connues, mais seuls nous ne pouvons pas y faire face. Il y a trop de problèmes sociaux et financiers dans notre pays. Nous n'avons pas les moyens ni les possibilités matérielles de trouver une solution à la crise migratoire seuls. L'immigration illégale par le Panama est une problématique mondiale considérable et c'est ici, aux Nations Unies, qu'elle devrait figurer en bonne place dans son ordre du jour. Nous sommes fiers d'être un pays qui établit des liens avec le commerce mondial, mais nous ne permettrons pas d'être utilisés pour le passage de migrants illégaux, irréguliers, avec à la clé des coûts sociaux, humains et environnementaux. Le Panama, aujourd'hui, paye un prix très élevé du point de vue environnemental en raison de ce flux illicite de personnes, avec également à la clé des préjudices considérables pour notre biodiversité. Il y a une immense différence
entre le fait d'analyser cette problématique dans des enceintes comme celle-ci, en plein Manhattan, et le fait d'être témoin direct de cette tragédie, comme je l'ai été, de voir des enfants qui sont devenus orphelins en raison de l'inclémence de la traversée de la jungle. Cela toucherait le cœur de l'analyste le plus froid qui se pencherait sur ces questions dans le confort de son bureau. Ce ne sont pas des problèmes isolés. Il y a d'autres exemples dans la Méditerranée. Il s'agit d'un système complexe de criminalité organisée qui s'enrichit sur la détresse humaine. Par la frontière de Darien, en 2023, sont entrés plus de 500 000 immigrants irréguliers, ce qui représente 12% de la population totale du Panama. Si la même chose se produisait aux États-Unis, cela représenterait l'entrée de 40 millions de migrants irréguliers en un an, c'est-à-dire 20 fois plus qu'aujourd'hui. Un autre exemple avec l'Italie, qui fait face également à une grave problématique migratoire. L'année dernière, 150 000 personnes sont entrées illégalement en Italie. Si c'était à hauteur des proportions que connaît le Panama, cela signifierait l'entrée de 7 millions de migrants irréguliers dans ce pays européen. Mesdames et messieurs, je vous demande de prendre la mesure de l'ampleur de ce qui se passe, parce que nous estimons que nous ne bénéficions pas de l'appui international nécessaire pour faire face à une situation si difficile, angoissante du point de vue humanitaire, si coûteuse sur le plan financier et si risquée pour notre sécurité et si alarmante en raison de la dévastation environnementale que nous connaissons. Et j'aimerais justement vous parler de cette tragédie environnementale. Darien est l'une des forêts néotropicales les plus étendues du monde. Lorsqu'un demi-million de personnes passent et laissent des tonnes de déchets sur plusieurs années, dont des substances hautement polluantes comme les batteries ou du plastique, cela a de graves conséquences écologiques. Et d'ailleurs, et cela me peine de le dire, restent derrière des corps en décomposition sur l'itinéraire de ces personnes ou dans les cours d'eau. Tout le monde ne survit pas à cette terrible odyssée de 20 jours à travers la forêt et c'est au Panama de se pencher sur un problème dont nous ne sommes pas responsables. Avec les moyens dont nous disposons, personne n'imaginerait accepter 500 000 personnes abandonnant des déchets sans aucune planification, sans aucun traitement dans la forêt de Bavière en Allemagne ou dans le parc national du Yellowstone ou ici aux États-Unis. Un demi-million de personnes en situation irrégulière qui passeraient sans documents et sans contrôle. Peut-être que le manque d'indignation mondiale face à la dévastation de la région de Darien, grand poumon vert de la région, réside dans le fait qu'il s'agit d'un lieu inhospitalier à la frontière entre le Panama et la Colombie. Je comprends bien que la responsabilité de tout cela repose sur des responsables de gouvernements précédents dans notre pays qui n'ont pas eu le pouvoir de décision ni la volonté de défendre cette question au plan mondial. Mais cela, justement, a changé. En tant que président, je dénoncerai cette question et utiliserai chaque instance internationale pour exiger des efforts collectifs pour faire face à ce flux d'immigration illégale. Madame la Présidente, le Panama est la nouvelle frontière des États-Unis aujourd'hui parce que ceux qui passent par Darien cherchent une vie meilleure dans ce pays. Le Panama a toujours été du côté de la paix et du progrès dans les pays et a besoin aujourd'hui d'aide et de soutien des pays qu'il a historiquement aidés ici et ailleurs, une coopération concrète pour éviter que notre territoire ne soit utilisé pour se lancer dans un rêve qui est souvent suscité par des organisations criminelles liées au trafic de drogue et à la traite de personnes. L'instabilité politique est l'une des causes de la migration massive. Souvent, lorsqu'il y a une crise institutionnelle de taille, la conséquence immédiate est la fuite des citoyens. Le Venezuela en est un exemple concret. Et j'aimerais vous parler de notre situation politique régionale, qui est le grand fil conducteur de la crise migratoire que nous connaissons.
La dégradation croissante du système institutionnel du Venezuela a généré une débandade de près de 8 millions de Vénézuéliens, Vénézuéliennes, selon les chiffres du Haut Commissariat pour les réfugiés. Ce chiffre représente une véritable catastrophe migratoire à laquelle les organismes internationaux n'ont pas donné de réponse ferme et crédible tout au long des dernières années. Les derniers événements qui se sont produits au Venezuela ont miné davantage les institutions déjà souillées du pays. Il faut être clair, le fait de revendiquer une victoire sans montrer les actes, c'est comme gagner un procès sans présenter de preuves. Le fait de vouloir gagner sans montrer les actes revient à perdre et à ne pas accepter les résultats. De fait, le régime actuel a perdu le soutien de ses plus fervents partisans dans la région ou, dans le meilleur des cas, n'a reçu qu'un soutien timide, marqué par le silence. Il est plus qu'évident que le régime actuel n'abandonnera pas le pouvoir et qu'il ne reconnaîtra pas sa défaite. C'est pourquoi je lance un appel à l'attention des organisations concernées, appel à agir de manière énergique contre le comportement et les actions du Venezuela qui sont manifestement antidémocratiques. Je tiens à insister sur le fait que ce n'est pas une question idéologique ou de différence de pensée. Il s'agit d'obéir strictement à la volonté populaire qui est la mère de toutes les volontés. Le Panama est ouvert au dialogue avec les autres pays où on respecte le système politique et représentatif émanant de la Constitution nationale de chaque territoire. J'évoque la question du Venezuela parce qu'il est très difficile de parler de santé et d'environnement lorsque 8 millions de vos voisins ont été forcés de sortir de leur territoire, fuyant la misère dans un pays qui devrait être une puissance économique. De quel développement régional durable pouvons-nous appeler face à cette crise politique interminable qui touche tout le continent? Je ne souhaite pas prononcer un beau discours lorsque le sang d'immigrants est versé, des immigrants qui risquent leur vie dans notre forêt en quête de liberté, polluant sur leur passage la région du Darien et laissant un sillage de destruction et de désolation que nous devons ramasser, réparer et rembourser. Si on se préoccupe véritablement du développement durable, je demande aux États membres de défendre sans équivoque et d'établir des mécanismes précis pour réparer les dommages infligés aux Dariennes. Et je parle des préjudices environnementaux, mais également des causes, comme le triomphe autoproclamé du régime actuel du Venezuela. Troisième point, j'aimerais parler des listes discriminatoires injustes sur lesquelles a été inscrit notre pays, des listes sur lesquelles nous figurons aux côtés de tyrannies qui ont commis les pires atrocités, avec des pays qui n'ouvrent pas leurs portes au monde, qui ne respectent pas la démocratie ou qui soutiennent le terrorisme. Nous n'acceptons pas de figurer sur des listes élaborées en raison d'intérêts particuliers de pays qui n'arrivent pas à être compétitifs ou attractifs pour leurs concitoyens. Le Panama ne peut pas et ne doit pas permettre cet affront, encore moins après tous les efforts qui ont été consentis. Nous avons mis en œuvre des réformes significatives dans notre système financier et juridique au cours des dernières années pour mettre en application les normes internationales de transparence et de prévention du blanchiment d'argent et d'autres infractions de la criminalité organisée, mais cela n'a pas suffi. Notre pays s'est montré disposé à coopérer avec les organisations internationales. Nous avons signé des traités d'échange d'informations budgétaires avec différents pays, mais cela n'a pas suffi non plus. Par conséquent, les recettes imposées sous le faux prétexte de nous radier des listes ont été catastrophiques pour notre économie et même ainsi, nous n'avons pas pu être radiés de ces listes sur lesquelles nous avions été inscrits avec inconséquence. Le Panama n'est pas un paradis fiscal, ni de près ni de loin. Et pourtant, notre pays figure... Et pourtant, certains pays défendent notre inscription sur cette liste. Et il est paradoxal de voir que certains pays approuvent l'inscription du Panama sur ces listes, tout en utilisant notre canal, en participant à des appels d'offres publics
et en faisant du lobbying pour que leurs entreprises puissent bénéficier de contrats avec notre pays. En tant que président, j'ai pris la décision ferme de ne pas permettre que les entreprises de ces pays qui acceptent et soutiennent notre inscription sur ces listes participent aux appels d'offres internationaux. Ces pays n'auront pas non plus notre voix lors de votes dans les organisations internationales. Ces pays nous pointent du doigt, mais ont également bénéficié de beaucoup de facilités et leur vision biaisée prétend maintenir cette stigmatisation infâme qui nous touche alors que nous sommes un pays responsable en matière de respect des normes financières. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour mon pays. Je ne suis pas arrivé à la présidence pour faire plaisir aux autres pays, mais pour répondre aux besoins de mon pays. En parlant de liste, j'aimerais vous dire que le Panama fait partie d'un nombre infime de pays neutres du point de vue du bilan carbone, c'est-à-dire que nous éliminons plus de dioxyde de carbone que nous n'en émettons. Et en raison de cette situation exceptionnelle, et pourtant, malgré cette situation exceptionnelle, nous n'en avons tiré aucun avantage. Le fait qu'une grande partie de nos territoires soit protégée signifie qu'il y a des défis considérables pour parvenir à un authentique développement. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont détruit leur biodiversité pour se développer et qui imposent à d'autres des moyens de développement. Ils imposent à d'autres pays en voie de développement des mesures de défense de l'environnement qu'ils n'ont pas prises. Cela veut dire qu'il y a une asymétrie en ce qui concerne les opportunités de progrès. Nous devons protéger nos forêts, les maintenir à l'état naturel. Dans le même temps, on nous inscrit sur des listes qui entravent l'arrivée d'investissements et le développement du système financier. Et le Panama n'accepte pas ces règles du jeu. Je tiens à vous redire que le message que j'ai prononcé lorsque j'ai pris mes fonctions, le Panama est un pays ami des causes justes et nous ne permettrons pas d'être inscrits sur des listes de manière injuste. Cela entrave notre capacité économique, notre prestige et ternit notre image. Je tiens à vous dire que nous sommes fiers en tant que Panaméens car en janvier de l'année prochaine, nous serons membres non permanents du Conseil de sécurité pour la 6e fois. C'est lié à un travail pérenne dans le temps. Cela découle de nos actions en matière de lutte contre le terrorisme, contre la traite de personnes, contre le trafic de drogue. Le Panama contribue à la paix et à l'entente entre les peuples. Et tout cela est contradictoire avec les listes submentionnées. Désolé d'insister, mais il est inacceptable qu'un pays intègre et cohérent qui agit pour la liberté, la paix et la sécurité internationale soit associé à des pays qui font tout le contraire, ce qui fait que nous figurons dans des listes arbitraires qui sont en opposition avec la réalité. C'est inacceptable. Nous continuerons de lutter de manière pacifique et continue pour mettre un terme à ce harcèlement inutile et surtout discriminatoire exercé par des pays qui n'appliqueraient jamais sur leur territoire les conditions qu'ils nous imposent. Pour terminer, je tiens à vous dire que nous continuerons de bâtir un pays au service de l'humanité. Nous prendrons soin de notre biodiversité malgré l'adversité. Nous défendrons notre démocratie malgré les menaces concrètes qui existent dans notre région. Le Panama continuera de servir de lien dans le commerce mondial, de lutter pour la liberté en s'intégrant dans un monde et en exigeant le respect que nous offrons aux autres et que nous méritons en tant que pays intègre, en tant que peuple noble, travailleur qui lutte tous les jours pour faire en sorte que nous vivions dans un monde meilleur. Mesdames et messieurs les membres de l'Organisation des Nations Unies. Madame la Présidente, au nom du Panama et du peuple de mon pays, je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. On behalf of the... Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le président de la République du Panama,